Alléluia. Logos, le chef-d'œuvre dédicacé. Oh, toi Logos, toi dont le nom est tiré des origines de Dieu. Voici qu'aujourd'hui, après 22 ans de dur labeur, comme le lys de la vallée qui fait son chemin dans la boue et les ténèbres, mais qu'après son parcours, il lève ses mains et ses yeux vers le soleil. Et le soleil confirme sa beauté. Demain pour toi, Logos, le soleil s'est levé. Le chef-d'œuvre dédicacé. Comme Jésus sur la montagne de transfiguration. Dédicacé. La voix se fit entendre. Le chef-d'œuvre dédicacé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le chef-d'œuvre dédicacé. Écoutez-le, écoutez-le. Le chef-d'œuvre dédicacé. Ainsi, Logos, pour toi la voix se fait entendre. Le chef-d'œuvre par la cérémonie de l'adoption. Le chef-d'œuvre désormais ta voix devient la voix du Seigneur. Le chef-d'œuvre dédicacé. Le chef-d'œuvre dédicacé. Le chef-d'œuvre dédicacé. Le chef-d'œuvre dédicacé. J'ai vu un mystère dans le temple de Salomon. Quand les constructeurs posaient Oh Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Lorsqu'ils posaient Alléluia, et je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Nous avons péché et avant tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Alléluia. Je voulais encore glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté et pour son amour. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis lors jusqu'à maintenant. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il a veillé sur nous, il a pris soin de nous et nous voulons lui dire sincèrement merci pour sa grâce et pour sa bonté. Nous avons eu des excellents messages tout au long de ces temps-ci avec la cellule explosive, avec la galaxie de la cellule explosive. Nous avons eu des très très bons messages avec le mariage, les secrets d'un bon mariage et durable, et des très bons messages avec la création, la créature, la femme créature spéciale. Nous avons eu des très très bons messages tous ces temps-ci et nous voulons faire, avant d'entrer dans un prochain message d'enseignement, nous voulons juste passer sur un petit message simple qui nous permettra ce soir au moins de comprendre un certain nombre de choses. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout et nous allons ensemble lire la parole. Nous lirons dans Galates au chapitre 6 et là nous lirons un seul verset, le verset 7.
Et ensuite, nous lirons dans 2 Corinthiens au chapitre 9, nous lirons le verset 6. Galates 6, 7, 2 Corinthiens 9, 6. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Et nous lisons 2 Corinthiens au chapitre 9, le verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Je voudrais parler d'un tout petit message que nous allons intituler « Vous ne récolterez que ce que vous aurez sémé ». Vous ne récolterez que ce que vous aurez sémé. On a dit Galates, au chapitre 6, verset 7, et 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 6, je pense. 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 6, oui, exactement. 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 6. Vous ne récolterez que ce que vous aurez sémé. Amen. Vous savez, nous avons eu un temps assez spécial. Cette semaine, il y a eu des nouvelles très choquantes. Nous avons eu la nouvelle du départ à la maison du prophète T.B. Joshua. Un homme très, très charismatique qui vient de rentrer à la maison. D'ailleurs, l'on a appelé ce personnage le prophète le plus controversé. Il est rentré à la maison, un grand homme. Nous avons cependant dans notre église également perdu une vaillante sœur, une très très vaillante sœur de la foi qui s'en est allée dans la gloire. Et tout ceci nous a mené quelquefois à avoir plusieurs réflexions. Quelles sont ces réflexions? C'est la réflexion de nos investissements sur la terre. Qu'est-ce que nous avons investi sur la terre? Comment comprendre qu'un personnage aussi emblématique comme le prophète T.B. Joshua. Le Nigeria est, on va dire, la première puissance économique d'Afrique. Et une économie s'engrange par plusieurs activités. Et il se trouve que parmi
les activités qui constituent l'économie d'une nation, il y a également des activités comme le tourisme. Et le prophète Tibi Joshua, sur 10 personnes qui entraient dans sa nation, il y en avait au moins 7 qui faisaient du tourisme religieux, qui venaient parce qu'il y avait un don de Dieu dans cette nation qui créait de l'attraction. Et 7 personnes sur 10 sont entrées dans cette nation du Nigeria grâce à ce don de Dieu. Amen. Cet homme a sûrement, pour arriver à une dimension pareille, a dû s'investir et s'investir sérieusement. Amen. Il a dû investir toute l'énergie possible de sa vie pour arriver à une telle dimension de charisme et une dimension attractive très, très élevée. Donc, tout ce qui se tramera autour de la personne, ne voulons pas trop y prêter attention parce que nous avons été enseignés que quand un arbre porte du bon fruit, il sera toujours lapidé. Et si vous allez quelque part et vous trouvez des arbres, et vous trouvez l'arbre le plus blessé, un prophète nous a dit, le prophète William Branham notamment, nous a dit que si vous trouvez cet arbre qui soit l'arbre le plus blessé, sachez que c'est l'arbre qui portait les bons fruits. Amen. Et parce que les gens voudront cueillir de son fruit, ça fera que cet arbre sera très fortement blessé. Amen. Donc, la controverse, les blessures du ministère, le déchirement des hommes, nous ne voulons pas trop y prêter attention. Mais le charisme, ce qui a été impulsé, est très fort. Et surtout quand nous savons que cela vient d'Afrique, nous sommes intéressés à cela. Tout ce qui est africain nous intéresse parce que nous savons, et très bientôt, je veux vous enseigner davantage et davantage sur cette Afrique dont nous ne mesurons pas suffisamment le poids qui est sur nos épaules pour son élévation et sa grandeur. Amen. Et donc cet homme, nous saluons sa vie, nous saluons son passage remarquable sur la terre grâce au mouvement de délivrance qu'il a impulsé durant sa vie et cet investissement lourd qu'il a accompli. Qu'allons-nous dire de votre vie? Il s'agit là de la vie d'une tierce. Mais on ne va pas se limiter tout le temps à parler des autres. Nous aimerions aussi marquer un arrêt pour parler de votre vie à vous. Elle influence quel rayonnement? Votre vie. Elle influence de quelle manière les hommes. Elle parle. De quelle façon parle-t-elle ta vie? Est-ce que ta vie a un impact réel sur ta famille?
Est-ce que ta vie a un impact réel sur ta communauté? Est-ce que ta vie a un impact réel sur le monde qui t'entend, qui te voit? Et que dit ta vie? Tu es certainement venu sur la terre, non pas pour décorer la terre, mais tu es venu sur la terre pour assaisonner la terre. Amen. Parce que Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Amen. Et si donc nous sommes le sel de la terre, nous ne sommes pas venus ici pour décorer ce monde, mais nous sommes cependant venus pour l'assaisonner. Ça veut dire que tu dois aussi, au travers de ta vie, donner une certaine saveur. On doit trouver la saveur de ta vie. Comment tu l'as donné? Vous savez qu'il est très facile de critiquer, mais il est difficile de donner sa saveur au monde. Amen. Quelle est ta saveur? Parce que tu dois faire une récolte. Ta vie est une plantation. Mais alors, que vas-tu récolter? Amen. Le jour de ma vie, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel souvenir aura laissé ma vie? Tous les hommes et tous les... Vous voyez, notre cher frère Lifoko du ciel avait chanté un cantique dans ce sens pour dire que notre vie doit laisser un témoignage. Ce que les autres vont garder de nous. Les autres vont garder quelque chose. Mais c'est quoi qu'ils garderont de toi? Qu'est-ce qu'ils diront? Mais ils ne diront pas, ils ne vont pas inventer la roue. Amen. Ils ne diront que ce qu'ils auraient vu Yes, sir. de ta vie. Amen. Elle a parlé ta vie de quelle manière? Quel est l'écho que ta vie a donné sur la terre? Amen. Il est bien bon de dire, chaque fois que nous allons à une maison de deuil, qu'il est allé au ciel. Mais ce n'est pas aussi facile. Ce chemin du ciel, c'est le chemin étroit et resserré. Ce n'est pas la voie spacieuse et large, mais c'est le chemin étroit et resserré. Pour traverser ce chemin étroit et resserré, tu dois s'aimer. Tu dois investir. Amen. Investir ton temps. Investir ton intelligence. Investir ton amour. Investir ta disponibilité. Yes, sir. Investir ton être entier Amen. pour les autres. Qu'est-ce que tu auras aimé? Yes.
vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Si tu as semé la haine, tu ne récolteras que la haine. Si tu as semé la mondanité, mais tu ne récolteras que la mondanité. Si tu as semé la dissension, tu ne récolteras que la dissension. Qu'est-ce que ta vie a sémé? Qu'est-ce que tu aurais sémé dans ta vie? Alors Paul, s'adressant aux Galates, leur dit clairement, ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternance. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une loi. Amen. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Qu'est-ce que ta vie a sémé? Ta vie a sémé l'amour autour. Ta vie a sémé l'évangile. Ta vie a sémé la paix. Ta vie a-t-elle sémé l'amour? La joie entre les gens, l'unité. Qu'est-ce que ta vie a sémé? Le bonheur. Il ne se passe presque plus un seul jour où quelqu'un m'écrit par WhatsApp ou par Facebook pour me dire « Docteur Ngoma, merci ». Il ne se passe presque plus un seul jour comme ça. Merci. Je suis dernièrement, c'est quelqu'un, il s'appelle Christophe. Il m'appelait du Togo, il m'a écrit du Togo. Il a dit, merci, docteur Ngoma. Je suis Christophe, vous ne me connaissez pas, mais vous avez fait énormément pour moi. Je dis, gloire à Dieu. Et c'est comme ça presque tous les jours. Ceux qui rentrent à YouTube et qui veulent écouter un prédicateur, parfois tombent sur un message que j'ai prêché, et quand ils y prêtent attention, ils retirent des substances qui les aident pour leur vie. Et celui-là, comme le tout dernier me dit, j'ai dû chercher votre numéro de téléphone jusqu'à ce que je l'ai retrouvé. Je l'ai enregistré pour vous envoyer ce message par WhatsApp. Simplement vous dire merci. Votre vie est un témoignage pour moi. Et je bénis Dieu parce que finalement, et de façon définitive, nous sommes en train de s'aimer et nous sémons la bonne parole et les gens sont en train de les récolter à travers le monde. Et c'est que ça produit et notre récolte. Amen. Ce que l'évangile produira dans les cœurs des gens sera évidemment notre récolte. Amen. Nous récolterons le bonheur, nous récolterons la joie, nous récolterons la vie grâce à l'évangile que nous aurons prêché. Amen. Ce que vous avez semé et ce que vous allez moissonner. Vous me direz, oui, je viens de comprendre. Est-ce que c'est cela la philosophie de la vie? Ah, c'est plus qu'une philosophie. Moissonner peu
Ben, semer peu, je voulais dire, et moissonner peu. Semer abondamment et moissonner abondamment. Vous savez, la vie que Dieu nous a donnée sur la terre est une petite et courte vie. Et donc, il ne faut pas passer du temps inutilement, surtout dans les futilités. Maximiser le temps que Dieu vous donne sur la terre pour produire des œuvres. Et ce sont ces œuvres-là que vous récolterez. Il n'y a pas, mais alors il n'y a pas de moisson sans sémence. Ah, tu veux récolter, mais tu ne veux pas moissonner, tu ne veux pas s'aimer. Tu as quelle qualité de personne? Tu es là, tu ne veux rien faire, mais tu veux cependant que Dieu fasse quelque chose pour toi. Ne nous est-il pas dit dans Luc, au chapitre 6, au verset 38, Luc, au chapitre 6, Luc 6, 38, il nous est pas dit quelque chose là-bas, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tu ne donnes pas, mais tu veux recevoir. Même la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est vrai que tu as une bonne compréhension doctrinaire de la parole, mais ce n'est pas suffisant. Yes, sir. Quel a été ton investissement réel sur la terre? Qu'est-ce que tu as donné pour qu'il te soit aussi donné? On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. N'oubliez pas cela. C'est très facile de penser que Dieu va être à mon côté. Dieu me donnera la vie éternelle. Dieu m'accordera ses grâces. Dieu accordera ses grâces à mes enfants. Dieu me donnera une bonne santé. Dieu me fortifiera. Dieu me donnera une bonne vieillesse. Mais attends, tu as semé avec quoi pour que tu moissonnes avec un chant d'allégresse? Proverbe 126, le verset 5. J'ai dit quoi? Proverbe 126, le verset 5. Vous retenez la leçon. Celui qui sème, comment? Avec larmes. Ou ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu dois semer avec larmes.
pour récolter avec chant d'allégresse. Allégresse. C'est s'aimer avec l'âme là. Ulrich Mbunda, que les gens ont du mal. Vous savez, la plupart des temps, les gens veulent s'aimer avec toute la facilité possible. Permettez que je vous dise que récolter avec chant d'allégresse nécessite un investissement sérieux de sémence avec larmes. Le chemin du ciel. Là où quelqu'un veut aller dans la gloire. Là où quelqu'un veut récolter avec chant d'allégresse. On dit, waouh, il a été béni dans sa vie. Waouh, sa progéniture a été bénie. Waouh, Dieu l'a recueilli dans ses mains. Ça a été un grand homme. Regardez l'écho de sa vie. Sa vie parle encore. Ses œuvres parlent encore et parleront des générations sur générations. Même quand il ne sera plus sur la terre, ses œuvres continueront à parler. Ses œuvres parleront encore beaucoup plus fort, parfois même plus fort que lorsque l'homme était sur la terre. Vous pensez que pour avoir une telle récolte, cet homme est resté là, dormant, se réveillant, dormant, se réveillant, et Dieu qui est un bon Dieu lui donne une bonne récolte. Mes frères, c'est du lourd, la vie que Dieu nous a donnée de vivre sur cette terre, c'est du lourd. Tu dois s'aimer non seulement abondamment, mais tu dois s'aimer avec larmes. Donc tu donnes ta vie, tu donnes le meilleur de toi, tu donnes le meilleur de toi en amour, tu donnes le meilleur de toi en joie, tu donnes le meilleur de toi en paix, tu donnes le meilleur de toi à la prêche, tu donnes le meilleur de toi pour guérir les malades, tu donnes le meilleur de toi pour assister les autres, tu donnes le meilleur de toi pour faire tout ce que tu peux faire, afin que Dieu vienne et dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je continue à lire pour vous les Écritures. Et cette fois-ci, c'est dans Luc, au chapitre 19, que je m'en vais prendre cette Écriture, partant du verset 12 jusqu'au verset 27. J'aimerais lire pour vous le chapitre 19 de Luc, du verset 12 à 27. Il dit donc, un homme de haute naissance. Voilà comment la vie de quelqu'un commence. La naissance. Cet homme s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et après qu'il s'est fait investir d'une autorité royale, dans un pays lointain,
cet homme doit revenir ensuite. Quand il revient, ayant été investi de cette autorité royale, il appelle 10 de ses serviteurs, parce qu'il n'avait que 10 mines sur lui. Et il dit à ses serviteurs, allez, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Tu crois que tu es venu sur la terre? Dieu ne t'a rien donné? Il t'a laissé marcher et tu reviens bredou, tu dis, Dieu, j'étais sur la terre des hommes. Si tu m'avais donné de faire quelque chose, j'aurais pu faire. Si je n'ai pas fait, c'est parce que tu ne m'avais rien donné. Non! Cet homme investi de l'autorité royale s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a compté chacun de nous. Et il n'a oublié personne. Amen. Et il a pris ce qu'il avait. Il a donné à Ruth, il a donné à Sarah, il a donné à Séphora, il a donné à Rebecca, il a donné à Pierre, à Jacques et à Jean et à tout le monde. Il dit, voici tout ce que j'avais, je donnais à chacun d'entre vous sans considération de figure, sans considération de race, sans considération ethnique, sans considération de pays, sans considération de temps. Je vous ai donné à titre égal. Allez-y. Ramenez-moi les résultats. Ramenez-moi les résultats de votre investissement sur la terre. Comment vous allez s'aimer ce que je vous ai donné? Quand ils sont partis, lui qui a donné les mines à ses serviteurs, il vient maintenant pour demander les comptes. J'aime que nous comprenions bien ceci. Nous sommes au verset 16. Le premier va de ces 10 serviteurs. Il dit, tu m'avais donné combien? Il dit, une mine. Chacun de vous, tout ce que vous étiez, tu en avais reçu une. Il dit, ah, d'accord, regarde ce que moi j'ai pu avoir. J'ai amené ton affaire jusqu'à mettre 10 mines au-dessus. Il dit, waouh! Waouh! Il lui dit, c'est bien. Vous pensez que Dieu note la façon dont nous avons s'aimé? Dieu note le travail de tout un chacun sur la terre. Amen. Les hommes peuvent mépriser ton travail, mais Dieu ne méprise pas le travail de chacun d'entre nous. Les autres peuvent créer des clans de religion pour dire c'est un faux oin. Oui, si c'est toi qui l'appelais, insulte le faux oin. Mais si c'est un serviteur de Dieu, Dieu jugera lui-même ses serviteurs. Vous savez, c'est trop facile de dire je suis vrai et toi tu es faux, je suis vrai, toi tu es faux. Non, laissons celui qui nous a appelés sur la terre, qui nous a donné le souffle de vie, laissons-le nous juger. Et il va nous juger en fonction de notre investissement sur la terre. Il va nous juger de la façon dont nous avons s'aimé. Il dit, l'ami là, qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, non, j'en ai fait 10. Il dit, c'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle. En peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Waouh! Magnifique. Le second va. Il dit, ta mine en a produit 5. Il dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes.
Le troisième vint et dit, ta mine, Seigneur, j'ai gardé dans un linge. Il dit, oui, vas-y, parle. Parce que j'avais peur de toi. Il dit, parle encore. Parce que tu étais un homme sévère. Oui, parle. Alors, tu prends ce que tu n'as pas déposé. Hein? Vous dites ça à Dieu. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Et tu moissonneras, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Dieu n'est pas un faiblard. C'est vrai. Amen. Mais nous lisons dans la Bible, ainsi fut le premier jour, ainsi fut le second jour, ainsi fut le troisième jour, ainsi fut le quatrième jour. Il faisait quoi Dieu? Il travaillait. Et cet homme dit, il vient, il dit à Dieu que oui, toi là, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il dit ça à Dieu. Que Dieu moissonne, Dieu récolte ce qu'il n'a pas sémé. Oui, c'est pour cela, il lui dit, Dieu lui dit, ça va, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que j'étais un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé, moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis ma mine dans une banque? Afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Ah Dieu! Qu'est-ce que Dieu veut de chacune de nos vies? C'est que ce que Dieu nous a donné, il veut que nous grandissions cela. Le but de Dieu, c'est qu'il te donne et ensuite il regarde qu'est-ce que tu fais de la vie qu'il t'a donnée. Comment tu as produit? Comment tu as développé? Frère, je suis resté là quand j'ai eu l'information que sur 7 émigrants, les gens qui ont émigré au Nigeria, sur 10, Tibu Joshua, lui seul, il y a un pays entier, un grand pays peuplé, le pays le plus peuplé d'Afrique. Lui seul amène 7. J'ai dit, waouh! Quel travail fabuleux! Le monsieur là a travaillé. Maintenant, pour ce qui est de sa doctrine, pour ce qui est de comment il a travaillé, c'est Dieu qui sait si c'était dans la bonne direction ou si ce n'était pas dans la bonne direction. Mais le résultat est fort. Amen. Assurément, des familles et des familles ont exalté le nom de Dieu grâce au soulagement, un tant soit peu, du serviteur de Dieu dans leur vie. Amen. Voilà ce qui est magnifique, chers frères africains. Tu dis, Dieu, tu m'as donné la vie comme tu avais donné à cet homme. Mais moi, je savais que tu es un méchant Dieu. Je n'ai pas voulu exercer cela n'importe comment, de peur que tu viennes me juger. J'ai pris ta vie que tu m'avais donnée, je l'ai mis quelque part en cachette. J'ai bloqué ta vie en cachette. Et puis quand tu viendras, le jour où tu viendras me demander les comptes pour la vie que tu m'avais donnée, je dis, voici ta vie est là. Dieu dira, oui, mais une vie, je veux voir les œuvres. Quelles sont les œuvres que cette vie a produit? Il dit, non, 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 je te dis que j'avais caché ça. Ça n'a rien produit, ça n'a amené aucune âme en Christ, ça n'a béni aucune personne, ça n'a sauvé aucune personne, ça n'a fait aucune œuvre, ça n'a même pas aidé ma famille, ça n'a pas aidé mes enfants, ça n'a même pas aidé quelqu'un. Ma vie est sec.
De la même manière que tu me l'avais donné, c'est comme cela que tu vas la reprendre. Je n'ai rien produit, rien produit. Il dira, méchant serviteur. Tu savais donc que moi, je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi n'as-tu pas pris ma chose et aller mettre ça même dans une banque afin que quand moi je reviendrai, que je retire cela avec intérêt. J'aime cette expression. Retirer cela avec intérêt. Vous savez, un intérêt, c'est un pourcentage que l'on met au-dessus de ce qu'on vous aurait donné au départ. Donc, on vous a donné 50, si on met 10 francs comme intérêt, on vient prendre 60 francs. Donc, les premiers 50 et l'intérêt qui a été mis au-dessus. Donc, votre vie aura produit un plus-value. Comment nous observons la vie des autres? Quand nous apprenons dans les médias, comment nous observons cela? Est-ce que vous êtes interpellé pour votre propre vie? Une vie médiocre. On cherche des œuvres. On ne voit aucune œuvre pour le Seigneur. On cherche les traces. Tu as fait. Tes enfants ont-ils servi Dieu? Comment les as-tu élevés? Comment ont-ils aimé le Seigneur? Comment ont-ils pris position pour la parole? Dieu, il vient et dit, c'est pas possible. Voici un négligent. Il dit à ceux qui étaient là, à cette troisième personne, ôtez-lui la mine et donnez cela à celui qui a les 10 000. On a pris à cette troisième personne parce qu'un autre avait produit 5 et un autre a produit 1. La même mine qui lui avait été donnée. Dieu dit non, 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 non. Enlevez ça. Donnez à celui-là plus 1. Moi, je préfère qu'ils vivent en abondance. Mais le maître, au départ, lui-même, le maître avait combien de mines? Le maître en avait 10. Donc, celui-là même commence à avoir plus que son maître. Il a maintenant même au-dessus de ce que le maître avait. Et il lui dit, Seigneur, mais il a 10 000. Il dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, c'est le verset 26 maintenant. Celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Au reste, amenez-les ici. Ceux qui n'ont même pas voulu faire quelque chose. Hein, parce qu'il y avait quand même 10 000. Hein? Maintenant, ils sont restés 7. 7 personnes qui, chacun d'eux a réduit les mines à 0. Donc, ça a été multiplié fois 0 pour que Dieu vienne récolter 0 mine. Il dit, venez, amenez-les ici et tuez-les. Ils n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. C'est pas la peine. Ils n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. Je n'en veux plus. Ils n'ont plus le droit d'exister. Frère, ils ont récolté quoi? Mais ils ont récolté ce qu'ils auraient sémé. Comme ils ont sémé sur 0, et ils ont aussi récolté sur 0. Est-ce que vous vous rendez compte
de la difficulté que Dieu a vis-à-vis de chacun d'entre nous. Tu passeras ton temps à admirer les œuvres de l'autre. Lui, il en a produit 10, on lui a même en a ajouté 1. Mais toi, tu es dans quel camp là? Est-ce que tu es dans ce groupe? Ou tu es ici? Ou tu es là? Tu es où? Avec la même vie. Parce que la vie là, c'est la même qu'on a partagée à l'autre. C'est le même souffle de vie qu'on t'a donné aussi à toi. Mais à toi, ça produit quoi? Ça produit le péché. Ça produit l'iniquité. Ça produit le mensonge. Ça produit l'escroquerie. Ça produit le vol. Ça produit le banditisme. Chez l'autre, ça produit des bandes qui sont en ligne. Chez Ulrich, ça produit des bandes en ligne. Ça produit des gens qui ont été gagnés au Seigneur. Ça produit, pour Dr Ngoma, ça produit des prédications. Et pour toi, ça produit quoi? La calomnie, les ondits, voilà tout ce qui est mal. Pour toi, ta mine a été multipliée par 0. La récolte d'une vie. Alors, ce que vous devez retenir dans l'investissement d'une vie, la première chose à retenir s'appelle la valeur. Bien-aimés, ne jouez pas avec ce qu'on appelle la valeur. Est-ce que ta vie a une valeur? Quand Dieu a parlé des mines, c'est qu'il a voulu parler de l'argent. Et quand on parle de l'argent, ça veut dire qu'on veut parler d'une valeur. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour ce qui a de la valeur. Maman Goma, la vie que Dieu nous a donnée a un prix. C'est pour cela, quand Jésus meurt à la croix, il dit, je suis mort pour vous. Il a payé le prix. Son sacrifice à la croix était le prix à payer. La valeur. Quelle est la valeur que ta vie nous a apportée? Quelle est la valeur que ta vie nous a apportée, ma chère amie? C'est quoi la valeur de ta vie? Rappelez-vous que le prophète Branham dit dans le message « La tempête approche », il dit « Dieu est juste ». Il a des lois. Quand on brise ces lois, quand on brise une loi et qu'on en encourt une peine, ce n'est pas une loi, mais on ne peut pas briser les lois de Dieu sans devoir payer pour cela quelque part. Vous devez le payer. Sachez-le bien. La Bible dit que votre péché vous atteindra. Il y a une loi. Si tu brises la loi, tu dois en payer la peine. Il t'a donné une vie qu'on appelle
qui a une valeur. Tu as tout dévalorisé dans ta vie. Tu as dévalorisé ta personnalité. Tu as dévalorisé ta famille. Tu as dévalorisé le message que tu as reçu. Tu as dévalorisé l'être que tu es. Tu as dévalorisé ta mère. Tu as dévalorisé ton père. Tu as même dévalorisé ton pasteur. Tu es même allé jusqu'à dire, ce pasteur-là, c'est qui? Tu l'as dévalorisé. Tu as tout dévalorisé. C'est ça ta vie. Ta récolte, tu l'as multipliée par 0. Tu avais quand même quelque chose au départ. Mais elle va, c'est quoi ta récolte? Tu dois savoir donner de la valeur à la chose que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné des sentiments. Dieu t'a donné l'imagination. Dieu t'a donné la conscience. Dieu t'a donné la mémoire. Dieu t'a donné la raison. Dieu t'a donné ça. La raison, la conscience, les sentiments, l'imagination, la mémoire. Qu'est-ce que tu en as fait? Dis-moi, papa, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu as dévalorisé ça. Tu as dévalorisé l'église. L'église qui t'a béni. L'église par qui les prières sont passées pour que tu travailles. L'église par qui les prières sont passées pour que tu te maries. L'église par qui les prières sont passées pour que tu deviennes quelqu'un sur la terre. Tu as dévalorisé cela. C'est rien du tout. Oh, mais on ne joue pas comme ça dans la vie. Tu parles du pasteur Ngoma, quelqu'un pour qui le monde entier parle avec respect. Toi, tu parles avec légèreté. Tu es qui pour faire ça? Tu parles de William Branham, pour qui un homme, tout le monde parle avec respect. Tu parles avec légèreté. Tu es qui pour faire ça? Il y a des hommes que Dieu a mis sur eux une certaine valeur. Alors, quand tu es en face d'une valeur comme ça, fais attention. Toi-même, tu es une valeur. Le souffle de vie que Dieu t'a donné a une valeur. Tu as dévalorisé cela. Avec trop de légèreté. Tu ne contrôles pas tes paroles. Tu ne contrôles pas tes actes. Tu ne contrôles pas ton être. Tu ne contrôles pas ta vie. Tu ne contrôles pas tes propos. Tu ne contrôles rien de ta vie. Rien. Tu ne contrôles rien. Légèreté, 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 légèreté. Oh, je pensais que j'étais simplement en train de vouloir donner un petit message. Je me rends compte que je dois continuer. C'est finalement une étude que je dois faire. Parce que quand j'ai commencé à parler de la valeur, j'ai compris qu'il y a d'autres habiletés dans ce que Dieu avait mis en toi que tu as détruit. Il faut que je t'en parle encore de long en large. Attention, attention, attention. Quand Dieu, ce que Dieu t'a donné, il faut prendre ça avec tout le sérieux possible. Il y a des gens qui veulent avoir ce que Dieu t'a donné. Hein? Toi, tu l'as, mais tu méprises, tu négliges, tu piétines. Je venais de saluer la mémoire d'une sœur de notre église. Cette maman, je l'ai dit ce matin quand je priais pour ses enfants, j'ai dit, c'est une héroïne. Une héroïne de la foi.
Ça dépend de comment vous vous comportez dans la vie. Et Dieu tiendra compte de votre façon d'être. C'est pas parler des hommes de Dieu, critiquer, parler. On n'a pas vu cette maman. Malade. Elle n'est pas morte d'une courte maladie. Elle est morte d'une longue et pénible maladie. Ah, c'est ce qu'il faut retenir. Longue et pénible maladie. Et quand quelqu'un meurt d'une longue et pénible maladie, c'est là où vous pouvez voir comment la personne va se comporter vis-à-vis de Dieu qui lui fait souffrir, qui le laisse, parce que c'est pas Dieu qui le fait souffrir, mais qui permet qu'il souffre. Ah, maintenant, quel va être ton comportement? Ah, mes amis, on peut encore écrire les actes. Le livre des actes n'est pas fermé. Le Saint-Esprit a continué à faire ses œuvres au travers de beaucoup de personnes. Et nous sommes reconnaissants pour ces vies vécues que nous avons vues sous nos yeux, et nous pouvons en garder des témoignages. Ça peut nous servir de tremplin pour la route avec le Seigneur. Merci encore pour votre aimable attention. Que le Seigneur vous comble et qu'il vous bénisse très richement. Shalom. Mettons-nous debout. Éternel est mon berger. Oh, Je ne manquerai de rien. l'Éternel, l'Éternel est mon berger. Oh, Je ne manquerai de rien. oui, alléluia. Alléluia. Oh, Oui, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, il est mon sauveur. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ce message. Je voulais simplement faire un tout petit message pour aider quelqu'un à la suite de tous ces événements qui traversent l'esprit du serviteur que je suis. Je pensais à ce que peut valoir une vie sur cette terre. Et je voulais partager ce que j'avais à cœur, mais je me rends compte que j'ai encore trop de choses que j'aurais pu dire, que je n'ai pas dit et que je devrais dire. Bénis tes chers enfants pendant que nous sommes en train d'étudier ce que nous récoltons après que nous ayons sémé. Nous comprenons bien la nécessité de faire une bonne récolte. C'est Dieu qui nous a donné la sémence. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous a donné cette chose qui a de la valeur. Et nous voulons savoir comment l'avons-nous géré cependant. Accorde à tes enfants d'être bénis, chacun dans sa maison, et d'avoir la paix chez soi. Bénis chacun d'entre nous. Puisse ton nom être à jamais loué, béni, exalté, alors que nous t'avons prié, très cher Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus.